nos escriban, Doctor Gama. Pumas había sido de las grandes sorpresas de este torneo, ¿no? No creo que me vaya a fallar. Por la... Ciento sobreprecio vigente. Empaque de botellas de agua purificada. Sí, creo que ha sido un proceso en este mismo... Desde 1810, calle de Calzada de Becerras. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on avait dit nous. Je sais pas si là vous enregistrez. Si? Si, ça tourne. Ah ouais? Ça tourne parce qu'il y a un carré. Normalement. Oui, il y a les 2 Oui, secondes qui défilent. Normalement, Okay. c'est bon. On va le voir, moi. Merci. Coucou, bonjour. Merci. Bonjour. Ah, tu veux être sur la vidéo de dos? C'est ça. C'est Louis. C'est Louis qui vient de passer. Louis Voilà, de face. oui. Ah ouais, c'est Mais il va garder tout ça, je pense. Parce que ça, c'est bien. C'est ce qui fait quand on s'installe, tout ça. La prochaine fois, j'envoie mes stagiaires. Alors. Vous l'enverrez. Merci. Ben oui, on vous l'enverra. Bien sûr. Donc, on écoute le... Bon, ben, merci à vous de tout préparer comme ça facilite. Et donc on fait à peu près 3 parties, 3 x 7, 21, plus, oui, ça fait 3 x 7, 21, plus 3 musiques, c'est tout à fait bon. D'accord. Ça peut être 1 x 5, 1 x 7, on n'est pas... Ok. Clap Cinéma, une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus. Oui, on a envie de voir. Bonjour à tous. Eh bien, nous retrouvons pour la seconde émission Jean-Max Méjean. Bonjour Jean-Max. Bonjour Sylviane et bonjour aux auditeurs. Donc, vous allez devenir un habitué de Clap Cinéma. Merci encore à vous de vous prêter à cet exercice. Mais je vous présente comme critique de cinéma, comme écrivain, grand cinéphile. Combien de fois par semaine vous allez au cinéma ? C'est variable. Je vais beaucoup voir des projections de presse, surtout quand je suis à Paris ou alors en ligne. Là, je me suis découvert en fait que j'aime plus tellement aller au cinéma l'après-midi ou autre, pour voir les films qui sont déjà sortis. Mais bon, j'y vais. Alors, en moyenne, allez, je dois dire, je vois 10 à 15 films par semaine. Pas par jour, je vous rassure. Sinon, vous ne dormiriez jamais. Non. Mais ça ressemble à du gavage de doigts, sinon. Ça a été un peu votre profession. Oui, mais bon, après, on se lasse. On se lasse. Alors, vous ne lassez pas parce que cette émission va être en 3 parties. D'abord, ce que vous appelez les grandes boursouflures, c'est-à-dire ce que vous n'avez pas aimé, vous avez tout à fait le droit, même si moi j'ai aimé, certains. Ensuite, comme ensuite on s'approche du Festival de Cannes, on parlera de Cannes, de vos souvenirs et de la sélection de cette année. Et ensuite, pour être un peu dans l'actualité, les sorties de prochains films, donc pour le mois de mai. Voilà. Donc merci pour cette préparation intense. Et je signale que vous participiez aussi à une télé en ligne pour le Cinéma TV, en un seul mot, d'Alain Chêne, où vous apparaissez là aussi en vidéo. Voilà. On a fait à peu près le tour. Bon, plus Jeune Cinéma qui est une revue en ligne et en papier. Voilà. Alors, c'est boursouflure. Voilà. Vous m'avez Je ne connaissais pas le terme. Non, mais en fait, déjà, ce sont des films très longs. Comme maintenant, c'est pratiquement devenu la moyenne. Les films, maintenant, ils frôlent les 2 heures quand ils ne les dépassent pas. Et quelquefois d'une demi-heure, donc notamment Jeunesse, c'est le film chinois qui dure 4 heures, The Brutalist qui dure 3h30, que moi, du fait que je ne paye pas le cinéma, j'ai pu voir en 2 parties, parce qu'il y a un entracte. Donc je suis sorti, je suis rentré chez moi et je suis revenu après. Mais ça vous prend toute une après-midi, ça, si vous... Non, c'était en 2 jours différents. Oui, mais moi, ça m'a pris toute l'après-midi. Ah oui, mais voilà. Et comme je n'ai pas été enthousiaste autant que d'autres personnes, je comprends votre... Mais moi, j'ai préféré la première partie, en fait. Oui, voilà. Moi aussi. Alors, il y a des films où j'ai envie de partir en plein milieu. Mais comme je m'en fais quand même un honneur de les voir jusqu'au bout, parce qu'on ne peut pas parler d'un film si on ne le voit pas en entier. Pour ceux qui l'ont On va en parler, mais on ne va pas se disputer, rassurez-vous. Non, et puis on a chacun ses goûts. Non, mais je ne suis pas assez passionné pour
me battre avec quelqu'un pour... Non, moi non plus, mais je sais qu'en général, ce sont des films qui ont eu de très bonnes critiques et on est parfois un peu malaisant de dire. Ah. Alors, Emilia Pérez, c'est de Jacques Audiard. Alors, la musique qu'on a entendue, justement, c'est pas celle à laquelle tout le monde pense, De qui est Camille. chantée par Camille. Moi, j'ai pris la chanson de la fin lors de cette espèce, je crois que c'est le carnaval, où il y a une réinterprétation de la célèbre chanson de Georges Brassens. Et j'ai trouvé que l'interprétation, en fait, pour moi, c'est cette fin, c'est cette chanson qui a rattrapé tout le film. Alors, pourquoi je n'aime pas ce film? D'ailleurs, je me souviens, je l'ai vu l'été dernier, quand il est sorti en salle, hein, à Aix-en-Provence. On était dans une salle où il y avait beaucoup de monde. Et j'étais avec une amie, on s'est regardés en disant tous les deux, qu'est-ce que c'est que cette boursouflure, une niaise. Et les gens applaudissaient à tout vent. J'ai dit, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans le cinéma. Hein. Bon, c'est vrai que techniquement, c'est bien fait. C'est vrai que la femme, là, Carla Sofia Gascon, elle est formidable. Alors, je crois qu'elle est transsexuelle ou je ne sais pas quoi. Mais moi, ce genre de film, on dirait qu'on a mis toutes les... Vous savez, quand on fait une mauvaise ragougnasse à la maison, qu'il vous reste des tas de légumes, des trucs, de la viande et qu'il y a 14 jours, on mélange tout ça. Un peu fourre-tout, quoi, voilà. Un peu fourre-tout, un peu à la mode, un peu voilà. Alors qu'est-ce que c'est qui... Il y en a, d'ailleurs, Jacques Audiard, il a un peu tendance à ça. Il prend toujours des sujets, vous voyez, un prophète, enfin... Mais alors là, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est que... Donc voilà, moi... Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait tout. Il y avait le thriller, il y avait la comédie musicale. Ça ne tient pas debout, quand même, cette histoire. Ah, mais il faut avoir de l'imagination. Mais non, mais moi, je m'en manque que je ne vais pas au cinéma. Moi, je veux qu'on me raconte des histoires déjà qui soient... C'est pour ça que j'aime tant le néo-réalisme italien ou les films russes des années 30, 40. Parce qu'en fait, il faut que ça soit crédible. Or, cette histoire, pour moi, elle n'est pas du tout crédible. Oui, si on se met de ce point de vue-là, d'accord, mais moi, au cinéma, je ne cherche pas nécessairement la crédibilité. Ah ben, moi non plus. Mais dans ce cas, j'y vais... Disons que là, ce qui m'a énervé, en fait, oui, c'est ça, c'est le côté à la mode. Je lui dis, on dirait qu'il a pris tous les trucs à la mode et qu'il a essayé. Et puis après, il y a toute cette polémique parce qu'ils se sont aperçus que cette fameuse Carla Sofia avait écrit il y a 10 ans des choses. Et en même temps, elle a le droit... Mais le film a eu beaucoup d'Oscars. Hein, non, mais elle a le droit d'avoir des idées qui sont contraires au réalisateur ou toutes les idées qui sont tendances ou bien pensantes. Non, chacun a le droit d'avoir ses idées. Voilà, alors, moi, c'est ça qui m'énerve dans le cinéma actuel. Voilà. Alors est-ce que vous êtes aussi comment dire, négatif sur Black Dog? Black Dog, non. En fait, Black Dog, ça aurait été un très bon... court-métrage, voilà. Il a raconté, d'ailleurs, j'ai vu la présentation à Paris, il était là, il a raconté que c'est pendant le Covid, il a eu cette idée d'un chien, voilà, et d'une ville envahie par les chiens, et en fait, je me suis dit, bon, bah, il a eu une idée pour faire un petit 11 minutes, et il en a fait 2h12, voilà. Et alors, bon, il y a des problèmes, parce que du coup, à force de voir des chiens qu'on attrape, bon, au bout d'un moment, on se dit, mais on se lasse. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Quel est le comment dire, on disait comme la morale de l'histoire, comme on disait à l'époque de La Fontaine, je ne sais pas. Alors, The Brutalist, vous en avez déjà parlé en disant que vous avez préféré la première partie. Moi, je l'ai vu en une seule traite. J'ai beaucoup aimé la fin, c'est-à-dire que le dernier plan sur l'explication en fait de ce bâtiment par rapport au camp de concentration, ça m'a un peu éclairé tout le film. Mais avant cela, comme vous, j'ai beaucoup aimé la première partie. La deuxième, ce personnage-là du Magna m'a un peu gêné, quoi. Alors, la première partie a ce côté un peu biopic, comme on dit maintenant. Moi, ça ne m'a pas gêné, parce que bon, je connaissais pas... En fait, je ne connaissais pas vraiment ce mouvement architectural. Mais après, ce que j'ai trouvé, c'est que dans la deuxième partie, ça devient un peu... larmoyant américain, vous voyez, avec cette scène quand elle vient, après qu'il a été humilié, quand il est allé à Carrare pour voir les plus beaux marbres, qu'il a été... En fait, sur le coup, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'était dans le moi non noir. plus, j'avais pas compris. Et alors, il se fait sodomiser, puis après, évidemment, il en veut, et puis c'est sa femme qui vient
le défendre. Enfin, Par contre, la scène sur Carrare était magnifique. Les vues et moi, sur la carrière. j'y suis allé dans ces Ouais. carrières, et effectivement, j'y C'est suis très, allé, très c'est beau. comme des cathédrales, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a fait Voilà. penser au film Michel-Ange qui était très très beau. Oui, c'est vrai, justement, sur ça. c'est vrai que ça fait penser à ça. Alors, le quatrième film que vous n'avez point trop aimé, c'est Mickey 17 que je n'ai pas vu, mais vous n'êtes pas un fan de, comment s'appelle-t-il Alors, déjà, il de s'appelle- Patterson. Ah non, lui, bon, pas vraiment. Non, moi c'est Bong Joon-ho, le réalisateur qui a eu la Palme d'Or à Cannes en 2020, je crois, pour Parasite. Hein. Puis il a eu l'Oscar. Un Parasite, j'avais beaucoup aimé. Eh bien, moi, pas trop, mais comme... bon. Non, mais là, Mickey 17, moi, je trouve que c'est un mauvais film de science-fiction. Là, pareil, là, c'est quoi la morale de l'histoire? Ça veut dire que nous sommes en danger, qu'il y a l'intelligence artificielle, les réplicants. Bon, l'idée, c'est que les êtres humains, lorsqu'ils meurent, sont répétés à l'infini, et on peut être 2 fois le même dans le... 2 heures pour ça. 2 heures et demie pour nous raconter ça, ça va, hein, c'est quand même pas 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors le dernier, c'est Parthénope. Eh oui. Alors là, c'est votre tête de turc. Et d'ailleurs, on écoutera la musique, hein, pourtant qui est une très belle Alors musique. la musique, elle n'a pas du tout été composée pour le film, c'est Riccardo Cosciante, qui était très connu dans les années 70-80, qui l'a écrite en 1974. Hein. Alors pourquoi vous n'aimez pas Parthénope? Je déteste, de toute façon, Vous je détestez. déteste Paolo Sorrentino. Je trouve que c'est un plagiaire de Fellini, c'est quelqu'un qui n'a rien à dire. Alors là, lui, c'est vraiment... Voilà, le concept de film boursouflure, c'est comme une grosse glace à la chantilly, vous voyez, où on va vous mettre des trucs qui scintillent, voilà, et résultat, on va avoir un solide appétit, et on s'ennuie, mais c'est inepte. Alors, on écoute la musique. Alors, sur Radio Alliance Plus, nous retrouvons Jean-Max Méjean, qui, après avoir dit tout ce qu'il n'aimait pas dans le cinéma, va nous parler du Festival de Cannes. Vous en avez vu beaucoup, vous avez été très souvent présent au Festival de Cannes, et je crois savoir que vous ne voulez plus y aller. Non. Ça ne m'intéresse plus. Oui, j'ai dû y aller 15 fois. En fait, voilà, pour moi, le Festival de Cannes, c'est... Bon, je sais que la première fois, j'y suis allé avec mes élèves qui préparaient l'option cinéma. Donc, ils étaient combien? Ils étaient 8. Et quand on est arrivé là-bas, il y en a même une qui, comme le pape, quand il arrivait dans un pays étranger, il baisait le sol. Là, arrivé à la gare, elle a dit ça y est. Donc, on avait l'impression d'entrer dans... Voilà. Alors, la première année, effectivement, du coup, comme vous êtes fasciné par ces robes de soirée, ces limousines, ces trucs. Et puis, il y a toujours cette émulation. Ah là là, il y a le film de machin, le film de machine. Oh, est-ce que je vais pouvoir avoir des places? Oh, ce serait merveilleux. Alors qu'on va aller voir au cinéma une semaine après, et même parfois le même jour. Oui, Il est mais en c'est province, le bon. fait de la Non, première. mais ça c'est la première fois. On arrive, et après, une fois, c'est comme quand vous allez chez... moi, il m'est arrivé d'aller chez des stars, vous êtes ébloui. Après, que vous y Ça devient retournez 2 naturel. ou 3 fois, bah, vous voyez, quand j'étais allé chez Fellini, j'avais trouvé un morceau de cure-dent par terre, vous voyez, et c'est la robe de Cendrillon est trouée. Voilà, vous voyez ce tapis qui est tout moche, tout rouge moche. Vous voyez tous ces gens-là qui sont en bas des marches, qui sont sur des tabourets, qui attendent, voilà. La foule des photographes. Moi, ce qui m'avait gêné, c'est un peu la fascination de ces gens qui veulent voir des stars. Et j'avais trouvé les belles voitures. Moi, j'avais trouvé ça un peu C'est complètement surfait. Oui, mais c'est un peu bébête, mais le problème, c'est que les gens... Enfin, bon, moi, je ne veux pas me donner une aura particulière, mais les gens qui y vont, dont c'est le métier d'être critique, bah, vous vous rendez compte de tous les obstacles. Alors, on est parqués comme des moutons derrière des barrières. Vous sortez d'une salle, ils vont vous faire tout le tour de la croisette pour revenir. Non, donc, tous ces gens-là qui sont... Mais moi, je veux bien qu'ils regardent. C'est vrai que c'est fascinant, bon, mais ils nous encombrent. Voilà, il devrait y avoir 2 festivals. Alors, un endroit de Cannes où on passerait les films, et un autre où ils se pavaneraient. Et puis voilà. Oui, parce que c'est les pénible à la fin. professionnels sont un peu ennuyés, parce que je sais que parfois, il y a tout le côté non visible qui sont les marchés, les contrats, tout ça. Alors, il y a tout ça. Non, mais eux sont moins... Non. Ceux qui sont les plus embêtés, c'est les pauvres petits critiques comme moi, qui n'avons pas de place au soleil. Ouais. Parce qu'on est obligé de passer sur nos portables. Alors, on veut voir tel film, ben, on n'est pas sûr de l'avoir. Alors, les gens, maintenant, depuis 2 ans, ils regardent pendant les films, ils regardent
regardent leur portable pour pouvoir s'inscrire au film d'après. Et oui, c'est pas tout de même Non, très... c'est... Donc voilà pourquoi vous n'y allez pas cette année, mais vous avez beaucoup de souvenirs, vous avez fait tout de même de belles rencontres. Vous avez Oui, oui, je vous dis, c'était beaucoup. Non, je suis allé quelques fois, d'ailleurs, grâce à mes élèves, qui étaient aussi acteurs souvent, hein, on est allé à des afters. Alors ça c'est marrant. Ouais. C'est bon, évidemment, je ne ferai pas ça tous les jours. Puis bon, il y a le phénomène d'usure et puis il y a le phénomène d'âge, quoi. Bon, on est un peu blasé comme un peu lassé. Alors j'ai un peu lu la sélection de cette année. La sélection, enfin vous savez, bien sûr, je ne vais rien vous apprendre qu'il y a plusieurs catégories. Alors il y a en compétition officielle, un certain regard, la quinzaine des cinéastes. La semaine de la critique, parce que j'appartiens au syndicat de la critique, j'en dis un mot, et puis l'acide, voilà. Là, moi, c'est l'acide que je préfère. C'est comme on peut la voir en tant que critique à Paris à l'avance. Donc, il y a des projections de presse, donc on n'a pas besoin, voilà. Alors, la compétition, qu'est-ce que j'ai vu qui me plaisait beaucoup? Alors, il y a le film qui est en soirée d'ouverture, Partir un jour, d'Amélie Bonin, dont je n'ai jamais entendu parler. Alors, c'est quand même... Alors, ils ont essayé de faire vraiment la parité ce coup-ci. Je crois même qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Bon, là-dessus, je ne donnerai pas mon avis, mais ça aussi, ça m'agace un peu. Il y a les Dardennes qui reviennent, qui sont 3 fois palmés, je crois. Donc là, ils vont pouvoir en acheter une 4e. Je ne sais pas si c'est pas la 3e. C'est enfin bon, ils ont eu 2 palmes d'or. 2 palmes d'or. Je pense qu'ils concourent pour la 3e. Et là, il y a Julia Ducournau qui revient avec Alpha. Je ne vois pas. Alors ça, ce que j'adore, c'est Avia Herzi, avec La Petite Dernière. Alors elle a fait une carrière extraordinaire. C'est l'actrice. Alors elle, ce qui était drôle, c'est que quand elle avait été engagée par Abdelatif Kechiche pour La Graine et le Mulet, elle avait dit elle était de Marseille. Enfin, elle habitait, je crois, Arles. Mais elle avait pour la série qui s'appelle Plus belle la vie, on l'avait refusée parce que je ne l'avais pas trouvée assez bonne. Et là, en plus d'être une excellente actrice, parce qu'elle a eu un César pour le rôle du film Borgo, là en plus elle vient en compétition. Donc ça, je trouve que c'est un chemin vraiment remarquable. Moi j'aime beaucoup cette actrice. Moi aussi, hein. J'aime beaucoup cette actrice. Et alors, dans la foulée de la compétition, parmi les noms qu'on connaît, il y a l'Italien Mario Martone, il y a Dominique Moll qui revient, donc avec un film qui s'appelle Dossier 137, et il y a un réalisateur iranien que j'adore, Jafar Panahi, qui a des problèmes évidemment, qui n'en a pas politique. Voilà, Joachim Trier avec Sentimental Value. Alors il y a un certain regard, hors compétition, il y a le nouveau film de Cédric Lapiche, La venue de l'avenir. Après, il y a Spike Lee qui est un certain regard et Mission Impossible. Alors, tous les ans, je pense que Tom Cruise va encore atterrir. Il va en faire jusqu'à quel âge? Et oui, puisqu'il va encore atterrir sur la croisette, faire des tas de... bref, ça, c'est les blockbusters. Hein. Mais de mon point de vue, j'en ai un peu ras-le-bol. J'ai vu la bande-annonce hier, j'avoue que... Voilà, c'est boursouflé. Et puis, il y a Vie privée, alors de Rebecca Zlotowski, que j'aime bien. En fait, je me demande si elle ne fait pas un remake peut-être du film avec Brigitte Bardot, là, de Louis Malle, je ne sais pas. Donc, même si vous n'y allez pas, vous vous tenez au courant et oui, un peu. Voilà. Dans l'acide, alors il y a Sylvie Le Tourneur, voilà. Et Sedipé Farsi, qui est aussi iranienne, que j'attends avec impatience. Il faut raison garder quand même. Hein. Alors, je vous propose qu'on écoute le générique du Festival de Cannes. C'est le Carnaval des animaux. Il faut peut-être le dire, parce que je pense que beaucoup de Saint-Saëns. Oui, pensent que c'est le générique du Festival de Cannes. Qu'est-ce que vous voulez dire sur le Carnaval des animaux? Non, je ne sais plus quel animal c'est. C'est pas le cygne, parce que le cygne, c'est... je ne sais plus. C'est pas un poisson? C'est pas un poisson? C'est poisson, oui. Aquarium. Aquarium, je crois. Mais en fait, ce que je voulais dire, on l'a dit. Non, simplement que... Non, mais on commence, je le dis, mais j'en ai pas pour longtemps. D'accord. Et vous parlez des 3 films? Voilà, pas de problème. Et en fait, quand on le passe avant chaque film, c'est accompagné d'un genre d'animation qui représente les marches. Sur chaque marche, un nom de réalisateur célèbre. Et ce qui m'agaçait, c'est que les gens applaudissent. Voilà. C'est comme un peu... Pavlov, quoi. Voilà. Ouais. Alors, vous agacez beaucoup, mais vous vous tenez au courant. Et là, vous allez nous parler très rapidement, parce que vous êtes très bavard, Jean-Max. C'est pas 3 films qui sont au Festival de Cannes, c'est 3 films qui sortent en mai.
un tente le 30 avril. Alors, celui qui sort le 30 avril, un peu avant la diffusion de cette émission, c'est Ghostlight d'Alex Thompson et Kelly O'Sullivan. Alors, c'est un très beau film que je conseille, qui est une réflexion sur le théâtre et la vie, puisque c'est un monsieur âgé qui répare les routes dans une petite ville américaine et qui fait la rencontre d'une femme. Au départ, elle est assez méchante. Ils sont en train de répéter Roméo et Juliette. Et vous ne le croirez pas, ces deux personnes qui sont un peu âgées joueront Roméo et Juliette. Âgé. Ah ben c'est un C'est film magnifique. Le second. Alors le second, c'est un film thaïlandais de Pat Bunitipat, qui est un jeune réalisateur de télévision et qui se lance dans son premier long métrage. Ça s'appelle Comment devenir riche, entre parenthèses, grâce à sa grand-mère. Et c'est très beau. Il a du mal à trouver sa femme, parce qu'il y a peut-être 6 ou 7 fausses femmes, mais bon, on se dit, bon, ça va peut-être finir. Non, ça finit pas. Bon, enfin, c'est l'histoire d'une amitié, je sais pas, on ne dit pas ça pour un petit-fils et sa grand-mère. Bon, l'affection, un peu forcée au départ, puisqu'il s'occupe de sa grand-mère pour avoir l'héritage. Et en fait, il se découvre des affinités, plus que des affinités. Mais en fait, il n'héritera pas de la mamie. Bon. Mais il ne faut pas le dire, ça. Il ne faut pas le dire. Troisième et dernier film. Et troisième et dernier film, il sort le 28 mai. Ça s'appelle Sister Midnight de Cara Cardiani. Et ça, c'est un film indien, mais space. Mais vraiment très space. C'est pratiquement que des plans fixes. Et c'est... lui part en guerre contre les mariages arrangés. C'est-à-dire... Et là, c'est une belle cause. Bah, oui, alors, mais c'est la façon de le traiter qui est on a l'impression que cette fille est un petit peu, comment dire, folle, quoi. C'est l'histoire d'une jeune fille qui devient folle à cause du fait qu'on l'aime. Mais c'est pas du tout traité de façon larmoyante ni rien. C'est complètement, voilà, Buñuel Dali, voilà, vous savez maintenant, Sister Midnight. Ben merci beaucoup Jean-Max pour ce Clap Cinéma votre Clap Cinéma numéro 2. Merci de tous ces conseils, de tous ces avis et à chacun de faire un peu son opinion. C'est la joie du cinéma. Merci à vous. Beaucoup.